Salut tout le monde, c'est Cédric, chauffeur VTC sur Bordeaux. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur les pièges à éviter quand tu es chauffeur VTC débutant, mais les pièges que les clients peuvent te tendre, volontairement ou involontairement. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo va traiter des pièges à éviter de la part des clients quand tu es chauffeur VTC débutant. Allez, à tout de suite. Et on va commencer tout de suite par le premier cas de figure. Et on va commencer par le client en retard. Alors si tu connais un petit peu les vidéos que je fais, que tu n'es pas nouveau sur la chaîne, ça va te parler ce dont je vais te raconter, ce dont je vais te parler. Mais voilà, c'est le premier qui me vient à l'esprit parce que c'est pour moi le plus fréquent. Ça va être le client en retard. Euh, Quand tu fais une course via Uber Réserve, donc Uber Réserve en fait c'est quand un client réserve une course à l'avance sur les applications Uber ou Bolt. J'appelle ça Uber Réserve mais ça marche aussi sur Bolt. En fait tu as une heure où tu dois te présenter et puis tu patientes en attendant que le client arrive. Des fois tu arrives en avance, tu peux prévenir le client pour démarrer la course en avance. Mais sinon il y a 5 minutes en gros qui est compris dans le temps d'attente normal. C'est-à-dire que si ta course elle est prévue à 8 heures, tu peux attendre jusqu'à 8h05 et si à 8h05 le client n'est pas là, tu as le droit d'annuler la course et il y a un forfait minimum qui t'est remboursé, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Vingtaine d'euros sur Uber, sur Bolt, je sais plus du tout parce que ça m'arrive pas souvent d'en faire sur Bolt. Euh, voilà. Sauf que moi je trouve que quand un client réserve à 8 heures et qu'il arrive à 8h05, personnellement, je trouve que c'est pas très respectueux. Parce que quand le client réserve une course à 8 heures, toi tu arrives en avance normalement si tu es professionnel. D'accord? Donc ça veut dire que ça fait déjà un moment que tu attends. Et à 8 heures, je sais pas, tu commandes un truc pour 8 heures, c'est 8 heures quoi. Allez, 8h02, pourquoi pas, tu vois. Mais quand le client arrive, ou même 8, allez, on va dire le client, il arrive à la bourre 8h04. Mais quand il arrive à 8h04 au lieu de 8h, il s'excuse. Toi, il arrive. La plupart des gens qui arrivent en retard, allez, non, pas la plupart. La moitié des gens qui arrivent en retard, on va dire, va s'excuser. C'est-à-dire, ils arrivent, ils n'ont pas besoin de te supplier, tu vois. Mais en général, il y en a beaucoup qui te disent ah, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Et puis voilà, puis c'est bon, tu vois. Ça coûte rien, tu vois, ça coûte rien. T'es quand même pas leur larbin, tu vois. Enfin, je sais pas, moi j'arrive quelque part, je réserve un restaurant pour 8h15. J'arrive à 8h20, j'arrive un peu à la bourre, je vais leur dire excusez-nous pour le retard, tu vois. C'est normal. Ça te prend 10 secondes et c'est fini, tu vois. Donc moi j'apprécie pas quand on me dit pas, enfin quand on s'excuse pas en fait. Donc il y a ça. Mais quand le client est en retard et qu'il s'excuse pas, bien souvent ça laisse présager rien de bon. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as ce type de client-là, en général, ce sont des clients qui ne vont pas être respectueux en général. Donc ça va être des clients soit qui vont être désagréables, ils vont te dire de rouler plus vite, ou ils vont te dire ah bah moi je serais pas passé par là, pourquoi vous passez par là, ou alors qu'ils vont se plaindre. Une fois j'ai pris 2 clients et pendant tout le long ils se sont plaints des autres chauffeurs en fait. Ils me disaient oui, nous quand on prend des chauffeurs, ils font exprès de prendre la route la plus longue comment dire, pour gratter le plus d'argent possible. J'aurais dit ouais c'est quand même bizarre que, enfin bon voilà, tu sais, après t'écoutes le client, t'arrondis les ongles à mort, où ils te disent ouais ils m'ont dit ça. Franchement je me suis dit mais c'est normal en fait. Et d'ailleurs je leur ai dit quand le chauffeur s'arrête, euh, le temps qu'il nous enlève les valises du coffre, etc., il laisse tourner le compteur. Bah oui, mon gars, je veux dire, je suis payé, c'est un travail que je suis en train de faire. La course, elle s'arrête quand tout est terminé. T'as payé,
tes bagages sont sortis, voilà, la course est terminée, boum, on arrête le compteur. Voilà, ce qui est totalement normal. Donc je leur ai expliqué ça tranquillement, et je leur ai également dit de faire attention à lorsqu'ils sont en retard. C'était des clients qui étaient en retard aussi. Je leur ai fait remarquer de faire attention quand ils sont en retard, et ça c'est pas la première fois que je le dis à des clients, mais franchement il faut mettre les gants hein, pour expliquer ça. Hein. Quand ils sont en retard, le chauffeur peut partir, tu vois, il peut partir, donc voilà, faut faire attention. Bon bref, en tout cas, tu l'auras compris, faut se méfier de ce type de client. Mais si tu as regardé la dernière vidéo que j'ai faite, où je te parle d'un jeudi classique voilà, sur Bordeaux, il y a une cliente qui m'a dit ouais, est-ce qu'on va tout droit, est-ce qu'on va à droite? Elle était à la bourre. Elle était à la bourre, en plus elle était arrivée en retard, et elle me demande un conseil sur l'itinéraire parce qu'elle voit qu'elle va être à la bourre. Et au final, j'ai senti le coup venir parce que ça commence à faire plusieurs fois que ça m'arrive ce type de situation. Et là, moi je dis non, moi le GPS il me dit de tourner à droite et que ça va faire tant de minutes. S'il n'y a pas pépin sur la route. Parce que tu arrives dans une route à sens unique, il y a un camion poubelle devant toi, Waze a beau t'indiquer que tu arrives, je sais pas moi, à 14h20, s'il y a un camion poubelle, il y a un camion poubelle. Donc ça va décaler, voilà, ça va décaler ton heure d'arrivée. Donc, bref, moi je ne me suis pas avancé. Et au final, on a été coincé dans des bouchons. Et je pense que si moi je lui avais dit, bah venez, on va tout droit, et qu'on serait tombé dans les bouchons, elle m'en aurait voulu. Et au final, je soupçonne cette cliente de m'avoir mis une note de 3 étoiles sur 5 parce qu'elle est arrivée en retard par sa faute, parce qu'elle n'a pas réservé sa course à l'avance, et parce qu'elle est descendue 5 minutes avant, enfin elle est sortie 5 minutes avant de son logement. Donc voilà quoi. Bon bref. Le premier client, c'est celui-ci. Donc c'est celui auquel tu dois faire attention. On va passer au deuxième client. Alors, le deuxième client, ça va être le client qui paye en espèces. Alors, vous êtes nombreux à me dire que vous n'acceptez pas les espèces. Mais là, je parle d'une manière générale pour quelqu'un de débutant qui accepte tout, y compris les espèces, ou même qui ne s'est pas encore lancé et qui voilà, qui connaît pas du tout la clientèle. Le piège à éviter, c'est quand un client paye en espèces, il faut lui dire direct d'entrée dès qu'il vient dans le véhicule, tu confirmes bien avec lui, est-ce que vous payez bien en espèces? Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'entourloupe, ah j'ai pas pris d'espèces, machin, quand tu arrives à la fin de la course. Donc ça c'est la première chose. Sinon, la deuxième chose, et je sais qu'il y a des gens qui le font aussi, qui acceptent les espèces et qui prennent cette précaution, c'est de faire payer le client en avance. Le client paye en avance la course, et quelquefois il y a des ajustements en cours de route. À la fin de la course, soit il paye la différence s'il en manque un petit bout, soit tu lui rembourses, tu lui redonnes la monnaie s'il a donné trop. Voilà. Ou alors, en numéro 3, tu n'acceptes pas les espèces, tout simplement. Tu déconnectes l'acceptation des espèces sur les applications. Il faut faire attention avec le paiement en espèces parce que tu as vu, si tu me suis un petit peu mes vidéos, je te mettrai une vidéo là pour que tu puisses regarder un petit peu ce qui m'est arrivé. Ce qui arrive le plus souvent quand tu acceptes les espèces, c'est des clients qui te font bon. Ils te disent qu'ils n'ont pas d'espèces, ils remontent chez eux, ils ne redescendent jamais. Des gens qui n'ont pas la pointe, c'est-à-dire qu'ils te donnent un gros billet, donc il faut que tu aies la monnaie sur toi. Il peut t'arriver que le client il te dit qu'il s'est trompé, machin et tout, et que du coup il te paye en carte bleue au lieu de te payer en espèces, donc c'est un peu la misère au niveau de la comptabilité. Il peut arriver que ça fasse 21 € et le client il a que 20 € sur lui. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Des choses comme ça quoi. Et il peut arriver aussi le cas de figure où le client, sur le coup d'avant, il a annulé une course et donc Uber ou Bolt n'a pas pu récupérer le montant de l'annulation et du coup il te demande à toi, qui est la prochaine course du client, de récupérer donc le prix de la course plus son annulation de la dernière fois. Et là du coup il peut y avoir des accords avec le client. Et ça m'est déjà arrivé une fois. Et Uber ne m'a pas remboursé sur le coup, avec leur service client en carton. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième cas de figure qui peut arriver, et sans compter le fait que tu peux te faire dépouiller aussi, tu vois. Un jour,
Alors, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui me diront je suis parano ou je sais pas quoi, mais je vais en route pour une course en espèces. Et c'était dans un coin un petit peu... voilà, je vous dirai pas le lieu, mais c'est une zone qui, voilà, qui est, on va dire, pas réputée, mais une zone qui craint un peu, entre guillemets. Même si moi, ça me fait pas peur ce genre d'endroit, parce que bah, moi j'ai vécu en cité quand j'étais gamin, et bon voilà, je veux dire, c'est pas parce que tu mets un pied en cité que tu vas te faire dépouiller, tu vois, faut pas non plus être parano. Donc bref, mais là c'était la nuit, donc il était je crois 4 heures du matin ou un truc comme ça, et donc je suis mon GPS et tout, et je vois mon GPS, donc la dernière rue où je dois tourner, c'est une rue toute étroite, mais super étroite, un cul-de-sac, pas éclairé, donc noir de chez noir, et je peux pas faire demi-tour au bout, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse une marche arrière en ligne droite, tout droit et tout. Et le client qui est pas là, je le vois pas en fait au bout de la rue, tu vois, le client. Je téléphone, ça répond pas. Bah, je me suis pas pris la tête, j'ai attendu au bout de la rue, voilà, là où je pouvais repartir tranquillement. Et j'ai attendu les 5 minutes. Et les 5 minutes passées, je me suis barré. Voilà, j'ai annulé la course, j'ai eu mon remboursement et je suis parti. Parce que, tu vois, peut-être que il se serait rien passé, c'est juste un client qui m'a posé un lapin, etc. Mais on sait jamais. On entend tellement d'histoires bizarres, tu vois, que prends tes précautions quand même, tu vois. Et une dashcam. La dashcam, c'est pas elle qui va fracasser les voleurs à ta place. Mais si jamais tu as, un souci, elle peut te rendre service parce qu'elle filme quand même ce qui se passe, elle peut dissuader les gens, elle peut aussi te servir de témoin, entre guillemets, si un jour il y a quelqu'un qui raconte n'importe quoi à ton sujet, au sujet d'une course, tu as ta dashcam qui filme. Donc voilà, ça aussi c'est important d'avoir une dashcam. Et je te renvoie vers ma vidéo où je te parle de ma dashcam. C'est pas la meilleure, c'est pas la pire, mais elle a le mérite d'être là, de fonctionner. Voilà, elle fait le taf, et je t'explique pourquoi c'est intéressant d'avoir une dashcam. Ok. Voilà. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like. N'oublie pas également, tu peux laisser un commentaire. Je les lis assez régulièrement, j'y réponds pas toujours. Des fois, je suis en voiture quand je les lis. Des fois, j'ai tout simplement pas le temps. Et quelquefois, ça me prend. Je réponds comme ça à une flopée voilà, de suite. Etc. Mais en tout cas, il y a des collègues qui lisent les commentaires, parfois ils y répondent. C'est aussi l'entraide que je souhaite sur cette chaîne. Et puis voilà, donc n'hésite pas à laisser des questions, des idées de vidéos, des sujets que tu voudrais que j'aborde, etc. etc. Euh, Également, tu trouveras en description les liens de parrainage si tu veux devenir VTC. euh, et les offres qui y sont associées, les offres Uber, les offres Bolt. Quand tu t'inscris via un parrainage, souvent tu as un petit bonus. Je te laisse checker ça en description. En numéro 3, tu as le client alcoolisé. Alors, le client alcoolisé, tu as plusieurs méthodes pour l'appréhender, même si moi j'évite de prendre ces clients à tout prix. Alors, comment tu peux t'y prendre? Soit tu t'en fiches et tu veux prendre ce type de clientèle, parce que ça paye bien, etc. En général, c'est le soir très tard ou le matin très tôt et c'est des clients où la course elle est majorée, etc. Mais bon, tu vois, tu as le risque quand même que ça se passe pas bien, qu'il y ait embrouille, qu'il y en a un qui gerbe dans ton véhicule, que. Enfin voilà, d'être incommodé, tu vois. Donc moi j'essaye de les éviter. Pour les éviter, il faut que tu connaisses bien ta ville. Et quand tu vois la course qui sonne, suivant l'heure et l'endroit où ça sonne, donc l'adresse, tu sais que c'est une sortie de boîte ou quoi. Voilà. Donc tu as ce moyen-là pour savoir, et puis à ce moment-là, tu prends pas. Tu prends pas la course. Si malgré tout, sans faire exprès, tu as pris la course, que tu te rends sur place et que tu vois que c'est une sortie de boîte, etc., et que tu n'as pas envie de la prendre, tu annules. Voilà. Même s'il faut éviter de faire ça quand même, c'est pas. Enfin, je sais pas, à mon sens, c'est pas très correct quand même de faire attendre le client, d'aller sur place et après de se barrer, tu vois. Mais bon. La deuxième chose, c'est
Tu verrouilles tes portières. Alors moi sur ma Auris, le verrouillage des portes il n'est pas automatique. On m'a dit que tu pouvais installer un boîtier dans ton véhicule pour que ça se fasse automatiquement. Dès que tu roules en fait, ton véhicule se ferme automatiquement. Bon sinon tu appuies sur le bouton tout simplement, mais il ne faut pas oublier quoi. Voilà. Il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton pour verrouiller les portes. Donc tu verrouilles tes portes, tu arrives devant ton client, tu baisses la fenêtre quand tu arrives à sa hauteur et tu lui parles. Même si voilà, tu te doutes bien que c'est Lucas, machin, tu baisses la porte et puis la fenêtre et puis tu lui dis c'est bien une course pour Lucas, oui, est-ce que vous allez? Et tu vois comment il parle. Les gens qui sont fracassés à en vomir, tu les vois, ils ont trop de mal à parler. Euh, ils- Enfin, tu vois, tu le vois quand même à leur tronche qui sont pas clean clean quoi. Et si le client t'as pas envie de le prendre, tu le prends pas. Voilà. Si malgré tout, tu laisses rentrer le client, bah là, tu es un petit peu dans la merde, je veux dire, parce qu'une fois qu'il est installé, il est installé. Mais tu vois, moi, je me suis fait piéger quelques fois où j'ai pas grillé, et ça m'est arrivé encore cette semaine. J'ai pas grillé, j'ai pris un mec qui me semblait à peu près correct, et en fait, quand il s'est installé dans le véhicule, il a laissé la porte ouverte, et il a appelé un de ses potes qui viennent. Et le gars, j'ai pas vu parce qu'il est venu en deuxième pendant que j'étais en train de checker l'autre. Il avait une bouteille de, je sais pas, un truc genre champagne, tu vois, dans la main. Et j'avais pas grillé. Par contre, ça puait l'alcool. On était à côté de la gare. Le premier client, je devais le déposer assez loin, tu vois. Et l'autre, il me dit, ah, tu peux me déposer à la gare après. Je dis, mais on est à côté de la gare, qu'est-ce que vous me racontez? Ouais, non, mais c'est bon, je te paye et tout, je te donne un billet. Je dis, non, 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 non. Je dis, on est à côté de la gare. Vous descendez, vous marchez, c'est par là-bas. Vous allez à la gare et moi j'amène le client là où il doit aller. Et il a fallu que je bataille, tu vois. Et ça, j'aime pas. C'est pour ça que j'aime pas ce genre de client, tu vois. Parce que c'est des embrouilles, ils comprennent rien, ils sont complètement stone. Ils risquent de te gerber dans le véhicule. Pour peu qu'il y en a qui ont rien dans le cerveau, ils vont vouloir se battre si ça se trouve. Enfin, tu vois, voilà, j'aime pas ces clients, ils sont pas respectueux du tout, du tout. Donc après, à toi de voir. Soit tu prends tes précautions comme je t'ai dit, soit dès que tu vois une adresse comment dire, qui te plaît pas, tu prends pas. Ou alors, aussi, ce que je fais, c'est que à certains horaires, le soir, par exemple vendredi soir, samedi soir, je travaille plus. Voilà, tout simplement parce que il y a trop de personnes bourrées en fait qui prennent des chauffeurs. L'autre coup, je suis allé laver ma voiture. Tu vois, j'ai amené ma voiture à un gars qui nettoie, tu sais, l'intérieur, les plastiques, les sièges et tout ça, tu vois. Bon, ma voiture, elle était déjà nickel, mais je voulais que... Enfin, nickel, elle était déjà propre, mais je voulais que, voilà, les sièges, je pense que c'est important. Si c'est aussi ton véhicule perso, moi j'ai mes enfants aussi que je prends dans mon véhicule, je veux quand même que de temps en temps, il soit nettoyé, mon véhicule. Même si moi, je le nettoie régulièrement, mais là, je voulais qu'il soit lessivé, les sièges. Et le gars, il ouvre la voiture, il fait ah, vous êtes VTC, il avait vu mon macaron. Il me fait ah, j'ai beaucoup de VTC dans mon boulot et tout. Il me dit l'autre soir, il me dit votre véhicule, il est très propre, hein, dis donc. Je dis bon bah merci, c'est sympa. Peut-être qu'il dit ça à tout le monde, tu vois, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, ça fait plaisir. Et même si voilà, je trouve qu'il est correct, quoi. C'est quand même un véhicule qui a presque 10 ans maintenant, mais je le nettoie, tu vois, je le nettoie tous les jours. Donc il est à peu près correct, comme mon véhicule. Et il me dit ouais, l'autre soir, j'ai pris un chauffeur VTC, il est venu avec une quiche, enfin de la gerbe, plein les sièges à l'arrière. Et le gars, il avait même pas nettoyé, c'est-à-dire qu'en fait, il avait laissé la quiche comme ça, du kebab et tout, enfin horrible. Et bah du coup, le gars, il a fait, bah non, moi je nettoie pas ça, attendez, tu vois, tu vois, c'est dégueulasse quoi. Putain, en plus, il est venu le lendemain, le chauffeur. Alors t'imagines, toute la nuit, il a laissé sa gerbe à l'arrière. T'as comment ça devait puer la mort quoi. Quand il a amené la voiture, mais laisse tomber quoi. Oh là là, mais moi je serais dégoûté s'il y a quelqu'un qui gerbait dans mon véhicule, hein. Mais je serais dégoûté. Et c'est pour ça que je peux absolument pas bosser à certains horaires, comment dire, la nuit. Mais après, ça peut t'arriver n'importe quand, tu vois. Tu prends des clients pendant les Coupes du Monde. Là, il y a l'Euro qui va arriver. Tu prends des clients pendant l'Euro. Quelqu'un qui sort de bar après le match. Il peut être, tu vois, s'il tient pas trop l'alcool, ou alors s'il boit beaucoup, il peut vomir dans ton véhicule, hein.
Donc après, c'est à toi de voir comment tu gères ça. Moi, je te conseillerais quand même, soit tu prends pas, mais bon, tu vois, à ces périodes-là, c'est là qu'on fait beaucoup de chiffres aussi, hein. Si tu habites à Paris et que là, tu vas bosser pendant l'Euro, enfin même dans n'importe quelle grande ville de France, mais ou pendant les Jeux Olympiques et tout, forcément, tu vas essayer de travailler un petit peu le soir et tu vas avoir des gens qui sortent de bar, qui ont bu un coup et tout, c'est parce que ça paye bien, tu vois. Mais fais gaffe, verrouille ton véhicule. Moi, des fois, ça m'est arrivé qu'il y a des gens, et ça aussi, il faut que tu fasses attention. Il y a des gens qui s'installent dans mon véhicule et c'est pas mes clients. En fait, ils se sont trompés, ils ont commandé un Uber aussi. Et quand ils arrivent, moi, je confirme toujours. Même s'il y a qu'un pecno dans la rue qui m'attend, qui s'appelle, je sais pas, Bastien, et que voilà, il n'y a que lui dans la rue, quand j'arrive, je demande toujours, c'est bien pour Bastien, on va là. Tu vois, voilà, comme ça, il n'y a pas de doute possible. Ok. Et ça m'est jamais arrivé d'amener un mec qui n'était pas mon client à un autre endroit. Mais par contre, tu vois, il m'était déjà arrivé qu'il y a des clients, ils ouvrent la porte, ils rentrent dans le véhicule, et en fait, après, je me rends compte que c'est pas mes clients, quoi. Et ça m'est déjà arrivé. Et c'était des soirs, voilà, où les gens, ils sont un petit peu touchés, quoi. Donc, bon, voilà. C'était un autre cas de figure. Numéro 4, je crois, le client qui pue. Alors, le client qui pue, c'est difficile de, comment dire, de le repérer, le client qui pue. Euh, alors, en fait, quand je te dis client qui pue, c'est pas le client qui va puer sur lui, parce que ça, en général, tu peux, comme je te dis, tu peux pas le voir. Mais je parle de ceux qui ont de la bouffe avec eux. Il faut que tu fasses gaffe à ça parce que franchement, c'est un truc à te pourrir ton véhicule. Des gens qui commandent McDo et après, ils appellent un Uber. Donc si tu vois une course sonner et que tu vois McDonald's, fuis. Si tu vois Burger King, KFC, Tutti Quanti, fuis. Si tu vois Domino's Pizza, machin pizza, etc., fuis. Si tu vois kebab, fuis. Malheureusement, des fois, tu le vois pas. Tu vois juste l'adresse et, euh, et c'est tout, tu vois. Mais moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de prendre ce type de client. Ça pue, quoi. Ça pue la mort, ça pue, ça pue. Tu prends un client qui vient de commander KFC, qui a une poche de KFC dans le véhicule avec toi. Ton véhicule, quand le client il va partir, il va puer. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre les fenêtres. Il fait froid, je m'en bats les steaks. J'ouvre les fenêtres. Attends, ça pue dans le véhicule. Moi, je roule pas les fenêtres fermées avec un client qui pue le KFC, hein. Et j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des VTC et il y en a, ils se prennent pas la tête. C'est-à-dire que quand ils sont à voir comme ça, ils passent devant le client, ils s'arrêtent pas. Hop, ils te voient avec une boîte de pizza dans les mains, ils s'arrêtent pas. Et ça m'est déjà arrivé. Une fois, je suis allé chercher des clients qui étaient. C'était quoi comme pizzeria? C'était pas Del Arte, c'était un truc comme ça. Bon, je sais plus, ça me revient plus comme ça. Bon, bref, c'était une pizzeria bien connue. Et, euh, et donc, bon, j'avais pas vu au départ que c'était une pizzeria. Je l'ai vu quand je suis arrivé que c'était une pizzeria. Bah, j'ai pris les clients. Et le gars, c'était un mec et une meuf. Et le gars, il avait une boîte de pizza dans la main. Et donc, il s'installe. Et ça aussi, je vous l'ai déjà raconté, mais il y a longtemps. Donc, je vous le répète pour ceux qui n'ont pas déjà écouté cette vidéo-là. Le gars me dit ouais, je comprends pas, on avait commandé un chauffeur avant vous, il est venu jusque là et en fait il s'est pas arrêté, il s'est barré. Et moi je lui ai dit au gars, je lui ai dit bah moi je pense savoir pourquoi, c'est parce que vous avez une boîte de pizza dans les mains et que le chauffeur il a pas envie que son véhicule il sente la pizza, voilà tout simplement. Donc il s'est pas arrêté et il a annulé la course. Et c'est ça, tu vois. Donc méfie-toi de ce type de client qui a de la nourriture type, c'est surtout type fast food, tu vois. Les pizzas, les kebabs, les burgers et tout ça, parce que ça sent fort, quoi. Ça sent très fort. Sinon, après, ça m'est déjà arrivé d'aller prendre des clients dans des supermarchés, tu vois, genre Auchan, Lidl et tout. En général, ça sent pas, tu vois. C'est de la nourriture qui est fermée, machin, dans des sacs. Voilà, tu charges les courses et puis c'est bon, quoi.
Donc voilà, fais gaffe à cette clientèle-là, ça peut vite te ruiner ton véhicule et après l'odeur elle met du temps à partir, quoi. On se retrouve sur une autre journée, vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est un soleil éclatant, ça fait plaisir. Là c'est parti pour 3 jours de beau, je me trouve actuellement à Saint-Émilion et on va poursuivre sur les pièges que peuvent te tendre les clients. Alors volontairement ou involontairement, toujours. Je vais te mettre ici une petite vidéo pour te renvoyer vers une situation qui m'était arrivée. C'est que quand un client te réserve à un endroit, tu vas à cet endroit. Tu prends pas la tête, tu vas à cet endroit. Même si tu le vois en localisation à un autre endroit, va à l'endroit indiqué par l'application. Parce que sache que les applications ne te donneront aucune compensation pour le détour que tu vas faire pour aller chercher le client qui n'est pas à la bonne adresse. Alors quand ça joue à 50 mètres, toi tu sais que le client il est au bout de la rue, même tu peux le voir et tout, bon là c'est bon, tu vois. Mais si tu vois que c'est un quartier, qu'il est à l'autre bout du quartier et tout, ne rentre pas dans le truc de je vais me rapprocher, etc. Moi ça m'est arrivé du coup dans la situation que je te propose là, c'était à l'aéroport et en fait le client m'appelle et me dit ouais je me suis trompé, j'ai commandé, ça m'a mis à l'aéroport, mais en fait moi je suis derrière l'aéroport. Toi je me dis ok je vais aller chercher le client. Je vais derrière l'aéroport, bon, ça remonte un petit peu cette histoire, hein. Je vais derrière l'aéroport, non seulement Uber, j'espérais qu'ils allaient me compenser le fait que j'ai fait un détour pour aller le chercher, non seulement Uber ne m'a rien compensé, et en plus le client ne m'a même pas lâché un pourboire, tu vois, pour le déplacement, tu vois, pour la galère que ça m'a pris quand même d'aller le chercher. Il y avait 10 minutes ou un truc comme ça de route. Je te dis, je te laisserai aller checker la vidéo en question si tu veux voir, mais bon voilà, te laisse pas avoir par ce genre de situation, ça c'est un conseil. Alors une autre situation qui peut t'arriver, c'est les clients qui vont te demander des trucs pendant que tu es en train de conduire. Sois vigilant à ça parce que tu risques d'avoir un accident tout simplement. Ça m'est arrivé, je peux vous dire que j'ai bien flippé, hein. Je vous raconte l'histoire comme elle s'est passée. Je peux vous dire que quand même ça fait froid dans le dos, hein. Je suis allé prendre des clients à un hôtel. Ça semblait être un monsieur, enfin un jeune avec sa mère. Je les prends et tout dans le véhicule. On commence à démarrer. Et en fait, le gars il me demande ouais, est-ce que vous pouvez me mettre pas le wifi, le bluetooth pour que je puisse écouter la musique. Déjà c'est relou, tu vois, de mettre le bluetooth parce que bah t'es limité au nombre de places que tu as dans ta voiture. En général c'est déjà pris, il faut que tu supprimes un téléphone pour pouvoir mettre le téléphone du gars pour une distance de 10 minutes, tu vois, de trajet. Donc bref, c'est fatigant quoi. Donc si t'es sympa tu le fais, mais t'es en train de conduire, tu vois. Donc moi ce que je fais maintenant, c'est que je leur dis que s'ils veulent que l'on mette la musique, je m'arrête. Et comme en général ces clients là qui sont toujours en train de gratter quelque chose, c'est des clients qui veulent pas payer plus, en général ils te disent bah non c'est bon. Ils te disent non c'est bon. Parce qu'en fait tu sais quand t'es là en train de taper un truc sur ton écran, t'es pas en train de regarder la route. Et moi j'ai failli griller un feu rouge une fois. J'étais en train de prendre la rocade et en fait à la rocade à Bordeaux, t'as certaines bretelles de rocade où t'as des feux tricolores en fait qui passent du rouge au vert pour limiter un petit peu la circulation quand il y a beaucoup de circulation sur la rocade. Et c'est juste à l'entrée de la rocade. En fait tu prends la sortie de rocade, c'est vraiment au moment où tu vas être sur la voie d'insertion que tu vas avoir feu qui va être rouge ou vert, etc. Et j'ai failli griller un feu une fois et ça m'a fait flipper parce que après, quand je me suis donc j'ai freiné assez brusquement. Après j'ai été surpris, donc j'ai voulu redémarrer, j'ai mis les gaz importants, mais quand même je me sentais pas serein, tu vois, sur la route pour m'insérer et tout. Donc franchement, moi je vous dirais, faites attention à ça. Et d'une manière générale, les clients qui vont te gratter quelque chose dans le véhicule, en général, ce sont des clients qui sont pas, je trouve, hein,
ce sont des clients qui sont pas respectueux, tu vois. Ça va être des gens qui vont te dire de rouler plus vite, ça va être des gens qui vont te demander des bouteilles d'eau, mais en fait ils sont alcoolisés, ça va être des gens qui vont se plaindre d'autres chauffeurs, tu vois, alors que tu vois que eux-mêmes ils sont pas respectueux. Ça va être ça va être des gens comme ça en fait. Euh, Ça va être des gens qui vont te demander ta carte de visite et en fait tu sais très bien que jamais ils vont t'appeler, tu vois, jamais ils vont t'appeler parce qu'ils cherchent juste à payer moins cher possible et que bah normalement quand tu prends un chauffeur comme ça en direct ça coûte pas moins cher, tu vois. Donc voilà, bon, ces clients là faut que tu les connaisses, faut que tu apprennes à les analyser. Après tu verras que tu as certaines applications, tu vas avoir certains types de clients et d'autres applications ça va être un autre type de client et surtout ça va être l'horaire à laquelle tu te connectes. Ça j'en ai déjà parlé aussi, tu vas voir que si tu travailles tôt le matin ça va pas être la même clientèle que si tu travailles tard le soir ou que si tu travailles en journée. La clientèle de semaine c'est pas la même clientèle que de week-end. Tout ça tu vas le apprendre à l'appréhender en fait avec l'expérience. Et ta clientèle perso, bah tu vas voir que c'est pas la même clientèle aussi que la clientèle application. Voilà. Donc tout ça tu vas l'apprendre. Alors il y a eu une autre petite situation qui peut te mettre en difficulté, c'est lorsqu'un client oublie quelque chose dans ton véhicule. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, en fait, là récemment, Uber, je sais pas pour Bolt, hein, mais en tout cas Uber, te propose de te rémunérer, je crois que c'est 22 € pour que tu puisses ramener l'objet au client s'il a oublié quelque chose en fait dans ton véhicule. La première fois que ça m'est arrivé, c'était une dame que j'amenais à la gare et qui avait oublié son téléphone dans mon véhicule. Alors là, c'est un peu galère parce que tu peux pas la contacter puisque son téléphone est dans ton véhicule. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. D'autant plus que si tu as de la chance et que tu travailles bien ce jour-là, tu déposes ton client et après tu enchaînes sur une autre course. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai déposé la cliente et après, je suis parti sur une autre course. Et puis, c'est au moment, en fait, de prendre ce nouveau client, en fait, que je me suis aperçu qu'il y avait un téléphone à l'arrière. Et donc, que j'ai pris. Et puis voilà quoi, donc je l'ai gardé avec moi et puis après ce téléphone s'est mis à sonner. C'était la personne qui avait taxé le téléphone de quelqu'un près de la gare et qui me dit ouais, est-ce que vous pouvez me ramener mon téléphone machin et tout. Donc cool, tu vois. Donc la cliente m'appelle, donc elle me dit oui, est-ce que vous pouvez me ramener mon téléphone. Je lui dis si vous voulez je vous l'envoie le téléphone par la poste parce que là ça c'est un petit peu galère quoi, faut que je retourne à la gare, je me suis éloigné et tout. Elle fait bah non, là j'en ai besoin là de mon téléphone et tout. Bon, ok. Je reviens à la gare et là, heureusement, je suis tombé sur quelqu'un qui était honnête. C'est-à-dire que je suis arrivé, je lui ai rendu son téléphone et elle m'a donné, je crois, 5 € pour le déplacement. Mais 5 € c'est pas beaucoup pour le temps que tu perds pour ramener le client, le téléphone au client, c'est du temps où tu peux pas travailler, ça te paye tout juste l'essence et franchement c'est pas ouf quoi. Mais bon, elle a été à peu près honnête, tu vois, elle m'a quand même lâché 5 €. Mais ce qui peut arriver, c'est que tu ramènes le téléphone en fait au client et donc il donne rien quoi. Et donc moi ça m'était arrivé encore là il n'y a pas si longtemps, mais cette fois-ci Uber avait lancé son truc de 20 € de compensation. Mais donc en fait le gars, je l'appelle, je lui dis oui ben voilà j'ai fait une course supplémentaire, je suis quand même assez loin de là où vous étiez, puis lui aussi il avait bougé entre temps. Comment on fait quoi? Il me fait bah est-ce que vous pouvez me ramener mon téléphone à mon domicile? Son domicile c'était à Bordeaux, moi j'étais à Florac, donc il y avait quand même un petit peu de route quoi. Je lui dis bah ok si vous voulez, mais du coup j'y suis pas tout de suite quoi, je vous le ramènerai dans l'après-midi. Il me dit ok. Je vois que le gars il me lâche 5 € de pourboire sur l'application, sur la course que j'avais faite en fait quand il a perdu son téléphone. Je me dis ok mais tu vois 5 € pour moi ça vaut pas le coup, 5 € non. Donc je contacte Uber et là en fait ils te disent de ramener le téléphone à son propriétaire, enfin l'objet à son propriétaire,
Et puis après, tu signales sur l'application que tu as bien ramené l'objet à son propriétaire. Et eux, ils te déclenchent une compensation, en fait, un remboursement. Sauf que j'ai attendu quand même un peu de temps, tu vois, enfin plusieurs jours pour avoir mon remboursement. Et il a fallu, et là je vous donne la petite astuce si jamais vous êtes dans cette situation et que vous galérez un peu à obtenir le remboursement de la part de Uber. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site de Uber, là où ils indiquent que, je crois même que c'était sur l'application, là où ils indiquent qu'il y a une compensation de 22 € pour ramener le téléphone au propriétaire. J'ai fait une impression écran et je leur ai envoyé dans le fil de la discussion. En leur disant normalement vous êtes censé me donner 22 € parce que j'ai ramené le téléphone. Et là dans la journée c'était fait. J'avais eu le déblocage en me notant. Je te marquerai la discussion là si je la retrouve pour que tu puisses voir. Je te mettrai les différents messages et tout ça pour que tu puisses voir un petit peu comment je m'y suis pris. Mais bon, donc là aussi je peux te donner un conseil, essaye de checker à chaque fois que le client sort. D'habitude je fais. Très souvent je regarde sur les sièges pour voir en fait si c'est clean, si c'est propre, tu vois. Mais aussi pour voir si le client il n'a pas oublié quelque chose. Ça m'est déjà arrivé de dire à des clients, ah vous avez fait tomber votre téléphone. Bon, en général ces clients là c'est des clients qui sont pas dans leur état normal, même si j'en ai pas beaucoup des clients comme ça. Mais bon voilà, check avant parce que c'est une galère quand même d'oublier un objet, d'être obligé de le ramener, c'est quand même une galère. Mais surtout te laisse pas faire, tu vois. Si on te donne 5 € c'est pas assez quoi. 5 € pour refaire la course, tu peux pas travailler, pour donner le téléphone et tout, pour aller après à ton autre destination et tout, franchement ça vaut pas le coup. Donc te laisse pas faire, tu peux réclamer à Uber ton dû. Voilà les amis, je vous ai donné comme ça en vrac quelques situations où le client volontairement ou involontairement peut te causer des difficultés. Si tu as un client qui te propose d'emmener un mineur seul dans le véhicule, bien sûr tu refuses. Si tu as un client qui ne met pas sa ceinture, c'est à toi de lui dire de mettre sa ceinture. Voilà, sois vigilant à ce genre de choses. Si tu vois qu'il y a un client qui est alcoolisé, tu ne le laisses pas rentrer. Si tu vois qu'il y a des gens qui ramènent des bouteilles d'alcool et tout ça, ou qui ont des verres, des gobelets avec de la bière à l'intérieur par exemple, c'est à toi, tout ça c'est à toi de faire attention à tout ça. De même que si tu as un client qui veut ouvrir sa portière et que tu vois qu'il y a un vélo dans ton rétro, c'est à toi de lui dire de faire attention à ne pas ouvrir sa porte si tu veux pas blesser ton client ou déglinguer ton véhicule. Donc toutes ces petites choses là font que tu es professionnel et que c'est à toi de faire attention et d'essayer d'anticiper ce genre de situation. Après, tu seras jamais préservé de n'importe quoi qui peut te tomber dessus. Tu vois, un client qui paye pas, un client alcoolisé qui va te faire la misère un peu, tu vois. Mais bon, voilà, au moins tu auras essayé de prévenir un maximum de trucs. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle est peut-être un peu longue pour le sujet qui est traité, mais bon voilà, je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous parler de ça. N'hésite pas, s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, tu les laisses en commentaire. Laisse-moi aussi un commentaire si tu as des questions, si tu as des petites choses en particulier à me faire savoir. Abonne-toi si tu aimes ce que je fais, et puis je te dis à plus, bye bye.